Bonjour à tous, je suis donc formateur en informatique spécialisé comme non-voyant. Alors nous avons amené des petits guides pour l'accueil des personnes déficientes visuelles dans des lieux publics, et d'ailleurs dans ce guide vous trouverez également une partie sur l'accessibilité des sites internet, parce que là aussi c'est un gros problème que nous rencontrons régulièrement, des sites pas très accessibles. Il existe donc des normes pour ça, mais qui ne sont pas toujours appliquées, comme le disait Anne-Mout. C'est très difficile de prendre en compte l'accessibilité pour un webmaster, puisque de suite on le voit comme une charge, comme si ce n'était pas réservé à un grand nombre de publics, alors que bien au contraire, on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde concerné à ça. Par rapport à la description, donc ça a été une grande évolution pour les personnes déficientes visuelles, puisque grâce à ça, j'allais dire, on regarde les programmes d'un œil différent. Mais le gros souci qu'on rencontre par rapport à cette audio-description, c'est comment l'activer. À l'heure actuelle, sur un téléviseur, il y a pas mal de réglages à faire, et si le non-voyant ou le malvoyant est seul chez lui, c'est quasiment impossible à faire. Alors il y a quelques marques de télé qui ont pris en compte ce problème et qui font que sur la télécommande, il y a une touche qui va permettre de pouvoir diffuser ce programme en audio-description. Mais hélas, très peu de marques ont pris en compte cette possibilité d'activer facilement l'audio-description. Donc c'est vrai que ce qui serait bien, c'est que les différentes marques de télé prennent en compte cette activité dès le départ. Comme je le disais à Anne-Mout en parlant par rapport à cette organisation d'aujourd'hui, il serait bien que les produits soient accessibles pour tous. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui se développent maintenant de plus en plus au niveau des tablettes tactiles, et ce, quel que soit le handicap. Certaines marques ont prévu des activités. Dès qu'on achète par exemple un Mac ou un matériel Apple, celui-ci peut être directement utilisable par un non-voyant. Il faut connaître évidemment la manipulation à faire, mais il y a un petit réglage à faire et rien de spécial à faire. D'autres pour pouvoir activer cette adaptation. Après, au niveau des tablettes tactiles, voilà, après le problème est toujours le même, prendre en compte l'accessibilité dès le développement du programme afin que ça soit accessible et utilisable pour tous. Alors l'accessibilité va apporter aussi, par rapport au site internet par exemple, une meilleure clarté du site internet. Un petit exemple concret, au niveau de certains réseaux sociaux, Facebook par exemple, le site à la base n'était pas très accessible, et bien pour un non-voyant, pour pouvoir y accéder, la manipulation qu'il pouvait faire, c'est accéder à l'interface mobile. Il y avait une interface mobile qui ne prenait pas en compte certaines animations. Donc le non-voyant, grâce à cette interface mobile, qui à la base n'était pas faite pour un non-voyant, pouvait tout à fait accéder aux réseaux sociaux. Voilà, je pense avoir fait le tour des gros soucis que l'on rencontre à l'heure actuelle. Oui.